C'était il y a 13 ans, sur l'île Mignon, sous la neige, un sourire se figea à jamais, celui du commandant de la marine Rocinante, infiltré dans l'équipage de Don Quijote do Flamingo sous le nom de code MC01746, recueilli, formé et envoyé en mission par l'amiral de la marine Sengoku afin de mettre un terme aux tragédies engendrées par le dragon céleste devenu pirate. En laissant derrière lui la vie d'un petit garçon porteur de la volonté du Di, qui par le plus grand des hasards va être confondu cette nuit-là avec un autre. En effet, alors que Rocinante est sur le point d'être tué par son frère, Trafalgar dit Waterloo va être confondu avec un autre garçon en fuite. Cet autre petit garçon est Jesse Drake, fils de l'ancien marine Jesse Barrel. L'eau confondu avec Drake. Une seule nuit, un seul instant, un point de convergence ultime qui va mener au véritable héritage du commandant Rocinante, la création des forces spéciales secrètes de la marine, l'unité SWORD. Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo pour une vidéo théorie 100% consacrée à la compréhension de la nouvelle branche de la marine et tout ce que Eiichiro Oda nous cache en hommage à Rocinante. Qui fait réellement partie de cette unité spéciale, qui l'a créée et quel est son but? Vous êtes prêts? On vous raconte tout. C'est au chapitre 798 que Sengoku, ex-amiral en chef de la marine, rencontre pour la première fois celui à qui son fils adoptif a offert une vie et un cœur. Trafalgar dit Waterloo en lui disant ceci: si tu veux tant que ça faire quelque chose pour lui, alors tâchons tous les deux de ne pas l'oublier. Et si Sengoku, pour ne pas oublier, avait décidé de créer une unité spéciale de renseignement pour rendre hommage à Rocinante, pour ne jamais oublier et pour que son devoir, son dévouement, sa vie comme sa mort soient un exemple pour tous. Et si Sengoku, depuis son départ d'amiral en chef, avait alors décidé de former une unité pour infiltrer les plus grands pirates et dangers pour la paix. Une unité pour lutter contre la piraterie, mais aussi pour s'opposer au régime en place. Une justice extrême et sans pitié représentée par le nouvel amiral en chef, Sakazuki. Ainsi fut créée l'unité SWORD, dont deux membres nous ont été présentés au chapitre 956, Jesse Drake et Kobe. Et bien sûr, Eiichiro Oda, en renforçant son parallélisme, présente pour la toute première fois la véritable identité avec le rang de Drake, un commandant, même rang que Corazon lors de l'incident de Mignon où lui-même était présent étant confondu avec l'eau. Le choix de Drake paraît donc évident. Au chapitre 767, nous savons ce dernier recueilli par la marine et plus précisément par la vice-amiral Tsuru, membre du trio infernal de la marine composé de Sengoku, Tsuru et Garp. Et il ne peut pas s'agir d'un hasard, Eiichiro Oda ayant souvent insisté sur le fait qu'ils aient tous les trois rejoint la marine et ont passé toute leur carrière ensemble. Les deux seules autres personnes alors au courant de l'unité SWORD pourraient être Tsuru, qui aurait remis Drake à Sengoku, faisant de lui le nouveau Rocinante, mais aussi Garp, ce qui explique totalement la présence de Kobe, protégé du grand-père de Luffy depuis le tout début du manga. C'est pourquoi nous pouvons aussi fortement parier sur le fait que Hermep fasse aussi partie des SWORD. Mais ce n'est pas tout, il en existe un autre, sûrement le plus important de tous, plus que jamais soupçonné d'être un membre des SWORD, il s'agit de Kuzan, l'amiral Aokiji. Rappelez-vous, Sengoku, après la guerre de Marineford, avait soutenu sa candidature devant Kong pour devenir le futur amiral en chef de la marine. Pourtant, un autre homme était lui aussi un candidat idéal, Sakazuki, l'amiral Akainu, soutenu lui par la plus grande instance du monde, le Gorosei. Deux philosophies sur la justice opposées et sur la manière de l'appliquer. C'est ainsi qu'un duel sur l'île de Punk Hazard se déclencha entre les deux amiraux pour décider de qui commanderait. Le pouvoir tomba entre les mains d'Akainu après qu'il ait gagné le combat, mais refusant de se soumettre aux ordres de ce dernier, Aokiji décida de quitter la marine. Mais si la réalité était tout autre, car comme nous venons de le voir, tout n'est que relation, et celui qui avait soutenu Kuzan lui a peut-être proposé de continuer à lutter pour sa justice, et surtout contre celle d'Akainu. Oui, vous avez bien compris, Kuzan est sûrement un membre des SWORD, et a été envoyé pour infiltrer l'équipage de Barbe Noire et récolter des informations, comme Drake fut envoyé sur Onigashima affronter Scotch pour infiltrer l'équipage au 100 bêtes de Kaido, pour que la marine soit au courant de tout ce qu'il se passe dans le monde. Une unité donc, comme dit précédemment, qui a deux buts précis, d'empêcher les pirates de répandre le chaos, mais aussi de lutter contre l'idéologie extrême d'Akainu, une façon de s'opposer à lui et à la décision du gouvernement mondial. C'est pourquoi nous pensons aussi que Smoker, Tashigi et Fujitora soient dans la confidence sans pourtant faire partie des SWORD, mais préférant la justice d'Aokiji à celle d'Akainu, expliquant la volonté du tigre violet à abolir les Shichibukai et expliquant l'intervention du faisan bleu sur Punk Hazard au chapitre 699 pour sauver Smoker. Et c'est incroyable car nous en avions déjà parlé. Voici ce que nous disions il y a plus d'1 an et demi.
Mais ce n'est pas tout, témoins de l'horreur provoquée par certains corsaires, des soldats de la marine voient leur vision du monde et de la vérité être bousculée. Smoker, témoin de la terreur de Crocodile et de la gentillesse de Luffy, voit le gouvernement récolter tous les lauriers de la chute du corsaire. Isho, témoin de la haine de Doflamingo et la bonté de Luffy, refuse de voir le gouvernement se faire encenser alors que la victoire revient aux Mugiwara. Garp, héros de la marine, a vu celui qui sera le futur amiral en chef tuer son petit-fils adoptif devant ses yeux. Sengoku, ancien amiral en chef, aura enterré le corps de son fils adoptif tué par son propre frère qui deviendra plus tard dictateur grâce à la marine elle-même. Tashigi aura vu l'ancien disciple de Vegapunk, génie de la marine, kidnapper des enfants et les utiliser pour ses expériences et les Mugiwara les sauver. Kobe et Hermep font littéralement partie des tout premiers personnages du manga à voir en Luffy le futur roi des pirates étant pourtant dans le camp adverse. Et que dire d'Aokiji, personnage le plus ambigu de tous, ce dernier aura directement quitté la marine pour se ranger chez celui qui sera l'outsider de cette grande guerre. Barbe Noire. Ce n'est ni une question de fruit du démon, ni une affaire de technique. Un par un, il rallie les gens autour de lui à sa cause. Plus que quiconque voguant sur les mers, cet homme possède le plus puissant des pouvoirs. C'est avec la phrase la plus connue de Mihawk qu'Ichiro Oda est en train de nous faire comprendre que son monde n'est pas manichéen. Car que faire quand on se rend compte que c'est l'ennemi qui ajuste? Que faire quand ce n'est pas la marine, mais les pirates qui sauvent des vies? Car à la fin, chacun va devoir lutter pour sa liberté. Est-ce que alors les Shichibukai ne seraient pas les prochains à succomber au pouvoir du chapeau de paille? Hancock étant déjà folle amoureuse de Luffy, Mihawk lui semble l'avoir compris déjà depuis longtemps. Est-ce que petit à petit, la marine ne deviendrait pas des pirates et les pirates des marines? L'unité Sword. Et oui, car comme vous venez de le voir, tout cela peut être aussi une initiative pour rendre hommage à Zephyr, premier Marines à avoir créé une unité spéciale, les Néo-Marines, preuve qu'Ichiro Oda avait déjà en tête la création d'une branche secrète. D'autant plus que, comme dit précédemment, tout n'est que relation, et Zephyr et Kuzan étaient très proches, le contraire avec Kizaru, qui ce dernier répond aux ordres d'Akainu. Preuve qu'il y a bien déjà deux camps et que l'un des deux opère dans l'ombre. Maintenant, vous savez tout sur la division idéologique au sein même de la marine et de quoi pourrait être composée l'unité Sword. Seulement des personnes qui pensent faire les choses justes, une forme de rébellion contre le voile qui cache la vérité sur ce monde, une résistance contre la tyrannie et les mensonges. Voilà pourquoi l'unité Sword a été créée, car c'est 13 ans plus tard que la boucle est bouclée, alors que sur l'île Mignon, les deux petits garçons s'étaient sans même le vouloir entraider. 13 ans plus tard, c'est sans même le savoir que les deux se retrouvent pour s'entraider une dernière fois. Pas en marine ou en pirate, ni en allié ou en ennemi, mais seulement en tant que ceux qui écoutent leur cœur, en tant que ceux qui ont écouté Corazon.